10 minutes de discussion en Guadeloupe. La rencontre Le Cornu syndicat a tourné court. Le ministre leur reproche de ne pas avoir condamné les violences. Il est attendu en Martinique ce soir. Amnistie générale au Tchad. Les militaires au pouvoir font un geste envers les rebelles et les opposants. C'était l'une des principales revendications des insurgés. Nous irons à N'Djamena. Et puis le variant Omicron, hautement transmissible, le G7 alerte sur le nouveau mutant et demande une action urgente. 4 pays ont déjà refermé leurs frontières. Bonjour à tous, la rencontre était très attendue, mais elle n'aura duré que 10 petites minutes. Sébastien Le Cornu et les syndicats guadeloupéens n'ont pas réussi à se parler. Le ministre leur demandait au préalable de condamner les violences sur place. L'envoyé spécial de France Info, Jean-Baptiste Marteau. La rencontre entre une délégation de syndicats guadeloupéens et le ministre des Outre-mer aura duré 10 minutes, avec parmi eux le leader Elie Domota, arrivé avec 1 heure de retard et une courte déclaration à lire au ministre. La discussion a tourné court car en préalable, Sébastien Le Cornu leur a demandé de condamner clairement les violences de ces derniers jours. Refus catégorique des syndicalistes qui demandent à être reçus à une trentaine. Dialogue de sourds et devant notre caméra, Sébastien Le Cornu justifie cette demande initiale de condamner les violences pour ouvrir toute discussion. Et le ministre des Outre-mer nous explique que la nuit dernière, en Martinique, des manifestants qui tenaient des barrages ont exigé des faveurs sexuelles aux soignantes qui voulaient passer. Vous voyez clairement, le climat n'est pas du tout celui propice à une négociation constructive. Place désormais aux élus locaux qui sont attendus ici à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Et avant cela, je vous propose donc d'écouter le ministre des Outre-mer, Sébastien Le Cornu, au micro de Jean-Baptiste Marteau. Il n'y a pas de négociation possible dans ces conditions. Donc tout le monde doit au moins prendre ses responsabilités. Ce sont des responsables syndicaux qui font beaucoup de politique. Ils doivent donc condamner clairement les violences. Donc les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, les Martiniquaises et les Martiniquais sont les principales victimes malheureusement. Donc moi je reste disponible pour négocier, pour discuter. Je suis là, mais dans le bon ordre. La France qui poursuit son dialogue avec les Britanniques. Elle demande plus de licences pour ses pêcheurs dans la Manche. Paris donne à Londres 11 jours pour obtenir un geste jusqu'au 10 décembre. Donc, sinon, le dialogue s'arrêtera, prévient le ministre Clément Beaune. Un geste d'apaisement au Tchad. La junte au pouvoir annonce une amnistie générale. Près de 300 rebelles et opposants sont concernés. Bonjour Mamadou Djintebaye, vous êtes à N'Djamena. L'annonce a été faite tout à l'heure en Conseil des ministres. Aux alentours de midi, juste après que le Conseil des ministres extraordinaire ait pris fin, c'est tombé comme un couperet et ce serait une nouvelle qui étonne et en même temps rassure. Et la partie politico-militaire qui est la principale concernée par cette mesure générale d'amnistie. Donc sachez que c'est réparti en deux phases, c'est-à-dire une partie de l'amnistie qui concerne les personnes condamnées pour atteinte à l'intégrité de l'État, et aussi pour des faits relatifs à des propos alliés avec la liberté d'opinion. Donc, surtout, ça concerne 39 personnes. La deuxième partie concerne des gens qui ont été condamnés pour des actes de terrorisme, de complicité de terrorisme et d'enrôlement militaire. Cette partie aussi concerne la plupart des politiques militaires. En tout, les autorités tchadiennes parlent de 250 personnes qui sont concernées. Parmi elles, sont des personnes qui sont condamnées en prison ou en exil. Et comme vous le savez, le mois dernier, le gouvernement a entrepris des discussions avec les principaux leaders des mouvements politico-militaires. Et les échanges se sont tenus à Paris, sous l'auspice d'un comité spécial technique dirigé par l'ancien président Goukouni Wedeï. La décision que vient de prendre le gouvernement de transition aujourd'hui ne serait qu'une suite logique de ces pourparlers, parce que les politico-militaires avaient mis sur la table plusieurs revendications, notamment l'amnistie générale, la restitution des biens confisqués, la révision de la charte et bien d'autres choses. Est-ce qu'il y a des réactions suite à cette amnistie ? Alors là, la première réaction vient du mouvement FAC, dont nos collègues de l'AFP ont reçu à les contacter. Ils saluent cette décision, mais restent encore sur leur garde parce qu'ils se disent que c'est un projet de loi. Ils attendent que cela soit concrétisé réellement et savoir un peu plus que contient cette loi qui va les amnistier. Amnistie générale donc au Tchad. Merci Mamadou depuis N'Djamena.
Il est enfin arrivé à Gao, au Mali. Le convoi français, parti il y a 10 jours de Côte d'Ivoire, avait été bloqué par la population au Burkina Faso, avant d'être pris à partie au Niger. Selon les autorités nigériennes, 2 personnes ont été tuées, 18 blessés par des tirs samedi. En fait, le bilan a évolué, 3 morts et 17 blessés. C'est la première fois que de tels événements interviennent. C'est l'illustration du sentiment anti-français alimenté par la Russie, notamment les Africains qui se tournent peu à peu vers d'autres partenaires, à commencer par la Chine. Un forum Chine-Afrique a lieu en ce moment au Sénégal. Et sur place, on espère que Pékin va s'investir davantage dans la lutte contre le terrorisme. On fait le point sur les échanges existants avec Cécile Galuccio. Le forum sur la coopération sino-africaine, c'est le 8e rendez-vous entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Mais cette année, pour la première fois, le président chinois n'a pas fait le déplacement. Ce sont ses ministres qui sont à la manœuvre. Officiellement, Xi Jinping préfère rester chez lui en période de pandémie. Officieusement, cela traduit le ralentissement d'une dynamique entre les 2 partenaires. Il y a plus de 20 ans, la Chine se positionne en Afrique jusqu'à devenir aujourd'hui son premier partenaire économique. Mais pas n'importe où, là où Pékin en retire des intérêts. Par exemple, au Nigeria, grand producteur de pétrole, au Kenya pour des projets d'infrastructure, ou encore en Zambie pour son cuivre. Les échanges commerciaux sont passés de moins de 10 milliards de dollars à 200 milliards, avec un record en 2013, grâce à son vaste plan terrestre et maritime, les nouvelles routes de la soie. Ponts, ports, autoroutes, barrages. Aujourd'hui, un chantier sur 3 est chinois sur le continent. Une présence qui a un prix, la redevabilité et la dépendance financière. La Chine est le principal bailleur de l'Afrique. En 20 ans, Pékin a prêté au pays du continent plus de 153 milliards d'euros. Une créance très variable d'un État à un autre. Et parfois, les emprunts sont remboursés en nature, c'est-à-dire en pétrole ou en cobalt. Au fil du temps, cette dépendance crée un sentiment de méfiance envers Pékin. Dès 2018, on voit apparaître des manifestations contre la présence chinoise, comme ici, en Zambie. Pour certains, c'est la dimension politique de la relation qui pose problème, et notamment l'alignement de nombreux pays africains sur la position de la Chine à l'ONU. Pour d'autres, c'est la corruption et le droit du travail qui sont pointés du doigt. Quoi qu'il en soit, les niveaux d'investissement chinois sont en chute libre en Afrique, tout comme les montants des prêts. Officiellement, c'est une fois de plus à cause de la pandémie. Mais cette baisse a commencé en 2018, soit bien avant l'arrivée du Covid-19. Le coronavirus, justement, le G7 ne cache pas son inquiétude. Les ministres de la Santé se sont entretenus aujourd'hui concernant le nouveau mutant, le variant Omicron. Selon eux, il serait hautement transmissible et nécessite une action urgente, sans en dire davantage. Olivier Fessol. Il n'est connu que depuis 4 jours à peine, mais il terrifie déjà le monde entier. Le nouveau variant du Covid-19, Omicron, représente un risque très élevé selon l'Organisation mondiale de la santé, mais son directeur a tenu à rappeler que les études scientifiques sur le sujet ne sont qu'à leur début. Nous ne savons pas encore si le variant Omicron se transmet plus ou s'il cause des formes plus graves de la maladie, ni s'il y a un risque qu'il résiste au vaccin. Les scientifiques de l'OMS et du monde entier travaillent urgemment pour répondre à ces questions. Malgré les recommandations de l'OMS, l'Afrique du Sud où a été découvert le nouveau variant est désormais coupée du reste du monde. La nation arc-en-ciel se dit punie pour l'avoir détecté en premier. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Seuls 23,8% des Sud-Africains sont complètement vaccinés, beaucoup plus que dans le reste de l'Afrique, mais bien moins que la moyenne mondiale. Le variant, qui représente près des 3/4 des cas détectés dans le pays, a déjà traversé les frontières. Quasiment tous les continents sont touchés. Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors est-il plus dangereux? Il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, aucun décès ne lui a été attribué. Résiste-t-il au vaccin? Impossible de le savoir pour l'instant.
Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Une dernière minute en France, les réquisitions dans procès Fillon, procès en appel. C'est l'affaire bien sûr du Penelope Gate. Le parquet demande 5 ans de prison, dont un ferme. En première instance, l'ex-premier ministre avait été jugé coupable et condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Elle a partagé la vie de Jeffrey Epstein pendant 30 ans. Ghislaine Maxwell, comparée à partir d'aujourd'hui à New York. Elle aurait joué le rôle de rabatteuse pour son compagnon décédé en 2018. Accusée de crimes sexuels, elle encourt la prison à vie. Et c'est Fanny Chauvin qui suit ce procès pour France 24. Bonjour Fanny, vous êtes devant le tribunal de New York. Les débats doivent durer 6 semaines. On a perdu Fanny Chauvin, on espère la retrouver très vite. On reste aux États-Unis pour vous dire que Twitter n'a plus de patron puisque Jack Dorsey a quitté la direction générale du géant américain. L'entrepreneur était très critiqué depuis son retour à la tête de Twitter en 2015. Beaucoup lui reprochaient de ne pas avoir lâché les commandes de son autre entreprise, le spécialiste des paiements Mobile Square. La cotation de Twitter a été suspendue au Nasdaq en attendant donc cette décision. Elle est donc confirmée. Jack Dorsey a quitté la direction générale du géant américain. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans un quart d'heure.